Réveilles-tu chaque matin avec l'illusion d'être encore celui qui s'est endormi la veille? Et pourtant, tu n'es plus le même. Les masques se succèdent, les certitudes vacillent, et dans le miroir de l'âme, ton reflet se fragmente. Tu marches parmi les hommes comme un spectre habillé de vérité morte, répétant des mots dont le sens fut vidé il y a longtemps: liberté, amour, foi. Mais qu'y a-t-il derrière ces voiles? Une vérité nue? Peut-être. Une vérité que peu osent affronter. Toi qui te crois maître de ta destinée, es-tu seulement le gardien de tes pensées, ou n'es-tu qu'un écho tremblant des lois imposées par ceux qui t'ont précédé? Tu as adoré des dieux invisibles, suivi des idoles de papier, marché sur des chemins tracés par des mains oubliées. Et maintenant, tu appelles cela progrès. Mais qu'est-ce donc que progresser, si ce n'est fuir en avant sans jamais regarder derrière soi? Le surhomme ne naît pas, il se forge. Il est celui qui ose briser les chaînes qu'il croyait porter volontairement, celui qui contemple l'abîme sans détourner les yeux, celui qui danse sur le fil entre chaos et création. Es-tu prêt à abandonner les consolations faciles, les réponses prêtes à l'emploi, les rêves empruntés? Ou préfères-tu rester assis sous l'arbre du bien et du mal, mangeant fruits dont tu sais qu'ils sont pourris? Tu parles de réussite, de succès, de bonheur, mais où est donc passée ta volonté de puissance? Celle qui ne cherche pas à plaire, mais à s'affirmer. Celle qui ne demande pas la permission pour exister. Celle qui, dans le silence hurlant de l'éternel retour, choisit de vivre ce qu'elle est jusqu'à l'extrême limite. Peux-tu supporter ton propre poids, ou préfères-tu te mentir pour mieux dormir? Regarde-toi, regarde ce que tu es devenu. L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme, une corde au-dessus d'un abîme sans fond. Marcheras-tu vers l'autre rive, ou tomberas-tu comme tant d'autres, criant au monde que le précipice n'existait pas? La réponse n'appartient qu'à toi. Mais sache ceci, le temps de la contemplation est terminé. Le moment est venu de sauter. Il fut un temps où l'homme croyait pouvoir se tenir debout, droit, fier, comme s'il avait enfin trouvé le sens de sa marche. Il a dressé des temples et gravé des commandements dans la pierre. Il a parlé d'éternité avec des mots tremblants, cherchant à fixer ce qui fit toujours lui-même. Mais que reste-t-il de ces certitudes quand le vent du doute souffle entre les colonnes? Que reste-t-il de l'homme lorsqu'il découvre que ses idoles sont faites de cendres? Tu as marché longtemps sur des chemins tracés par d'autres mains, tu as porté des masques sans même savoir pourquoi, tu as répété des vérités comme un perroquet savant, convaincu qu'en imitant la vie, tu la vivrais pleinement. Et maintenant, regarde-toi, regarde ce que tu es devenu, un être divisé, tiraillé entre l'appel du profond et la sécurité des murs familiers. Tu voulais être libre, mais tu as peur de ton propre désir. Tu as crié vers le ciel, mais tu n'as entendu que ton écho. Tu as construit ta cage toi-même, et tu appelles cela une maison. Est-ce là ce que tu appelles existence? Ou n'est-ce qu'une survie déguisée en triomphe? L'homme moderne est un animal malade, qui a oublié comment respirer autrement que par les poumons des autres. Il se nourrit de promesses mortes, il boit des fontaines asséchées, il baise des ombres en croyant toucher la lumière. Mais peut-être, au fond de cette douleur sourde, y a-t-il une voix qui murmure? Une voix venue d'avant les lois, d'avant les sermons, d'avant les miroirs brisés de l'ego. Elle dit, lève-toi. Elle dit, regarde-toi sans mensonge. Elle dit, deviens ce que tu es. Car l'homme n'est pas une fin, il est un passage. Une corde tendue hante ce qu'il fut et ce qu'il pourrait devenir. Et sur cette corde, bien peu osent marcher. La plupart préfèrent rester accroupis, agrippés à leurs illusions, hurlant que le précipice n'existe pas, que le vide n'a aucun sens, que tout cela n'est qu'un rêve inutile. Mais toi qui es ici, maintenant, tandis que ces mots te traversent comme une lame, peux-tu encore faire semblant de dormir? Tu as senti cela, n'est-ce pas? Cette tension au creux de toi, ce feu sans flamme, ce désir sans nom. Ce n'est pas la colère contre le monde, c'est la colère contre toi-même pour avoir renoncé si facilement, pour avoir baissé les yeux devant ce que tu aurais pu devenir, pour avoir choisi la tiédeur des compromis plutôt que l'embrasement de la volonté. Le surhomme ne naît pas dans les applaudissements, ni dans les louanges faciles. Il naît dans la solitude hurlante, dans la nuit sans étoiles, dans le silence absolu où plus rien ne répond que ta propre force. C'est là que commence la véritable création. Pas celle qui arrange, non celle qui détruit pour reconstruire. Celle qui arrache les racines pour planter autre chose.
quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vrai. Peux-tu supporter cela? Peux-tu porter le poids de ta propre transformation sans demander la permission, sans attendre que quelqu'un d'autre te dise ce que tu dois être? Parce que personne ne le sait. Personne ne peut le dire. Seul celui qui ose franchir le seuil peut découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Et peut-être, là-bas, trouvera-t-il non pas une réponse, mais une question bien plus grande. Une question qui ne peut être formulée qu'avec le corps entier, avec l'âme nue, avec la rage de vivre sans concession. Le surhomme n'est pas un modèle à suivre, il est une direction inventée. Il est le cri primal qui refuse de se taire. Il est la volonté de puissance incarnée, non pas comme domination, mais comme affirmation radicale de soi. Et si tu avais tort de croire que tu es déjà complet, et si tu étais seulement en chemin, sans jamais atteindre une destination finale, et si chaque jour était une nouvelle opportunité de te recréer, de te dépasser, de te transfigurer, alors pourquoi continuer à te mentir? Pourquoi continuer à jouer des rôles écrits par des mains mortes? Pourquoi continuer à te traîner dans des routines comme un fantôme qui oublie qu'il est libre? Le surhomme ne vient pas en sauveur. Il ne descend pas du ciel avec des ailes dorées. Il surgit dans le moment où tu cesses de fuir, où tu fais face à ce que tu es, sans excuse, sans justification, sans pitié. Et alors, seulement alors, tu comprends que tout ce que tu as cru être ton destin n'était qu'un piège habilement conçu par toi-même. Tu as peur, bien sûr que tu as peur. Qui ne tremblerait pas devant l'inconnu, devant l'abîme de soi? Mais c'est précisément là que tout commence, dans la terreur silencieuse de regarder en face ce que tu as refusé de voir, dans la douleur de reconnaître que tu n'es pas ce que tu prétends être, dans le vertige de comprendre que tu as toujours le pouvoir de choisir autrement. Le surhomme n'est pas une utopie, il est une nécessité intérieure, une exigence absolue, une pulsion qui refuse de se taire. Et si tu refuses de l'écouter, elle continuera de te hanter, comme une mélodie incomplète, comme une blessure qui ne guérit pas. Alors marcheras-tu sur la corde? Marcheras-tu vers ce qui te dépasse, vers ce que tu ignores encore, vers ce que tu n'oses même pas imaginer? Ou préfères-tu rester là, cramponné aux vestiges d'un moi illusoire, chantant des hymnes à la médiocrité sous le masque du bonheur? La décision t'appartient. Mais sache ceci, le temps presse. Chaque instant perdu est une trahison de toi-même. Chaque compromis est une chaîne supplémentaire autour de ton âme. Et chaque mensonge, aussi petit soit-il, est une porte fermée à ce que tu pourrais devenir. Regarde-toi encore une fois. Regarde ce que tu es. Regarde ce que tu as été. Et demande-toi, sincèrement, profondément, si cela suffit. Si tu es prêt à mourir comme cela, sans avoir jamais osé franchir le seuil, sans avoir jamais affirmé ta propre volonté, sans avoir jamais su ce que c'était de vivre pleinement, intensément, dangereusement. Le surhomme n'est pas une destination, il est le mouvement perpétuel. Il est la volonté de se dépasser, encore et toujours. Et il commence ici, maintenant, avec toi, et maintenant, l'homme se tient debout, non pas comme il a toujours été courbé sous le poids des lois mortes, tremblant devant les ombres de ses propres peurs, mais comme une promesse vivante, une tension vers ce qui n'a pas encore de nom. Le surhomme n'est pas une figure à adorer, ni un idéal à atteindre. Il est la direction que prend celui qui ose marcher sans carte, sans boussole, sans garantie. Il est le feu qui brûle sans demander pourquoi. L'éclair dans la nuit du conformisme. La volonté nue, sans masque, sans excuse. Regarde autour de toi. Regarde les visages figés dans l'habitude, les voix réduites à des murmures de routine, les cœurs battant au rythme d'un monde qu'ils n'ont pas choisi. Et pourtant, quelque part en chacun, dort une étincelle, une flamme ancienne, presque oubliée, qui attend seulement d'être ranimée. Elle ne demande pas la permission, elle ne réclame pas la sécurité. Elle exige simplement le courage de regarder en soi et de dire « Je veux ». Pas ce que les autres désirent pour moi, pas ce que la société m'a appris à convoiter, mais ce désir profond, silencieux, violent parfois, qui brûle derrière chaque choix non fait, chaque chemin non pris. L'homme est-il donc destiné à être dépassé? Oui, mais pas par une force venue d'en haut, ni par une révélation divine, par lui-même, par sa propre volonté de devenir autre chose, plus vrai,
plus libre, plus dangereux, car c'est là, dans cette tension constante entre ce que tu es et ce que tu pourrais être, que naît la vie véritable. Et si personne ne peut te guider jusqu'à elle, c'est parce que chaque chemin est unique, chaque transformation est personnelle, chaque éveil est solitaire. Tu as vu les signes, tu as entendu les questions, tu as senti les frissons du possible. Et maintenant, tu dois choisir. Continueras-tu à errer dans les couloirs de ton propre mensonge, répétant des vérités usées jusqu'à la corde, ou oseras-tu franchir le seuil? Parce que personne ne le fera à ta place. Personne ne portera ton fardeau. Personne ne vivra ta vie à ta place. Et si tu attends une réponse venue du ciel, elle ne viendra jamais. Ce n'est pas Dieu qui descendra, c'est toi qui devras monter. Alors, si une seule phrase doit rester gravée en toi, qu'elle soit celle-ci. Ne demande pas ce que tu dois être. Demande-toi ce que tu oses devenir. Et si ces mots ont touché quelque chose en toi, si même un fragment de vérité s'est allumé dans les profondeurs silencieuses de ton âme, alors ne laisse pas cela s'éteindre. Partage-les avec ceux qui cherchent, avec ceux qui doutent, avec ceux qui, comme toi, sentent que quelque chose est en train de changer. Et si tu veux continuer ce voyage, si tu veux explorer les abîmes de toi-même sans jamais baisser les yeux, clique sur cette chaîne. Si cet appel, deviens partie prenante de ce qui vient. Parce que le surhomme ne naît pas dans la solitude du silence. Il grandit dans le feu du partage. Et peut-être, juste peut-être, ce sera grâce à toi que quelqu'un d'autre trouvera la force de faire un pas de plus.